Bienvenue, gratitude de se retrouver ensemble sur cette plage Playa Negra, près de Puerto Viejo, Costa Rica, là où nous faisons nos stages d'éveil et de transformation, des stages qui utilisent les plantes sacrées. Alors à quoi ça sert de venir ici au Costa Rica, prendre une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois de retraite? Eh bien ça sert à amplifier la conscience, ça sert à réaliser sa véritable nature, ça sert à ouvrir le cœur, ça sert à répondre à la question que suis-je exactement au juste, et ça répond aussi à la question pourquoi ai-je été créé. Ça répond à la question euh, voilà, pourquoi ai-je été créé, Euh, qui m'a créé, pourquoi. Voilà, où il y a beaucoup d'émotions, voilà, je pleure à l'intérieur. Et plus vous allez aller dans l'amour, le cœur, plus vous allez répondre à cette question, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Qui c'est qui m'a créé? Pourquoi? Et plus vous allez voir votre vie changer. Avec cette réalisation que j'ai été créé parce que je m'aime, je me kiffe, je suis dingue de moi, je suis amoureuse, amoureux de moi. Et c'est pour cette raison que j'ai créé cette vie dans cette réalité. Tout est créé, tout est fabriqué. Cette plage, la mer, le soleil, les planètes, la vie sur Terre, les habitants, c'est ce qui s'appelle la matrice. Tout est créé millimètre par millimètre comme un jeu vidéo, sauf que là c'est en 3D, en 3 dimensions. C'est-à-dire que c'est un jeu vidéo qui est à la fois holographique et fractal, et ça reste quand même un jeu vidéo, un bon jeu vidéo. Alors l'avantage de ce jeu vidéo c'est quoi? Vous pouvez vivre ce que vous avez envie de vivre, pour vous rencontrer, pour vous connaître. Vous pouvez jouir de tous les sens si vous avez envie. Ça n'a rien de sexuel, hein. Jouir de la musique, du goût. Voilà, vous pouvez rencontrer d'autres vous-même, vous pouvez tomber amoureuse, amoureux. Vous pouvez aller ici à l'autre bout du monde si vous en avez envie. Vous pouvez créer de la valeur, gagner de l'argent, avoir des produits et services si vous en avez envie. Vous pouvez jouer à tellement de jeux vidéo différents, que ce soit dans la matrice, s'identifier pleinement eh bien, au relatif, à l'ego, au jeu, au moi, à la personne, ou pourquoi pas vous éveiller, c'est pas interdit, c'est drôle, aller dans l'absolu que je suis, que tu es, que nous sommes, et pour finalement avoir à la fois l'absolu et le relatif qui vivent ensemble. Alors c'est un petit peu là où j'en suis, à titre entre guillemets personnel, là où on est Sébastien, le relatif. Il en est à vivre en même temps l'absolu et le relatif dans ce corps physique. Et je peux vous dire que ça change beaucoup de choses par rapport à avant. Alors, les plantes sacrées, pour y revenir, c'est une des technologies parmi d'autres. Il y a le yoga, la respiration, le chant, la danse. Voilà, toute forme de méditation aussi. C'est ce qu'on fait le dimanche à 15 heures. Il y a plein de façons de se réaliser et de réaliser sa véritable nature. L'intérêt des plantes sacrées, c'est que c'est une technologie extrêmement efficace qui va amplifier tout ce que vous êtes. Et si vous prenez des plantes sacrées en étant dans l'amour et le cœur, en présence de personnes qui ont réalisé leur véritable nature, donc réalisation du soi ou du non-soi, eh bien vous allez amplifier tout ce que vous êtes, et vous allez aussi ressentir beaucoup plus ce qui est dans la pièce, ce qui va augmenter votre capacité à réaliser vous-même votre propre nature. Si c'est pas à faire dans des soirées alcoolisées ou enfumées, en fait, les plantes sacrées, comme certains pourraient peut-être faire. Non, non, c'est à faire dans la nature, de façon sacrée, avec des gens en qui vous avez confiance, qui vont être là pour vous soutenir et soutenir la vibration présente dans la pièce. C'est vraiment très important. Le lieu, avec qui, pour pouvoir s'abandonner en toute sécurité. Alors le bilan un petit peu de ces une semaine et demie, 2 semaines, puisqu'il y a plein de personnes qui viennent faire ça, cérémonies sur plantes sacrées, qui viennent réaliser leur véritable nature. Eh bien les premiers bilans, c'est que ça marche très bien, c'est très efficace, c'est pas si difficile que ça.
C'est particulièrement incroyable, comme diraient certaines ou certains. C'est au-delà de ce que vous pouvez concevoir et imaginer, ce qui est normal, puisque c'est de l'autre côté du décor. Et si vous avez l'élan dans le cœur, si vous avez envie de passer à l'étape d'après, alors je recommande, avant de venir, que vous compreniez un petit peu tout ce qui est environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que je mange, est-ce que je suis connecté à mon corps physique, est-ce que je mange de bonnes choses, est-ce que j'honore mon corps concernant la nourriture, c'est très important. Est-ce que je dors à heure fixe, est-ce que je me couche à heure fixe, est-ce que je suis déjà bien reposé, est-ce que je fais du sport ou du yoga. Tout ça c'est très important parce que c'est tellement puissant et fort ce que nous faisons ici, c'est que si vous êtes déjà fatigué avant de venir, épuisé et que vous ne dormez pas, eh bien repoussez ou attendez parce que c'est pour les sportives, sportifs, c'est pour celles et ceux qui font déjà du yoga, c'est pour celles et ceux qui sont déjà dans la détente et c'est pour celles et ceux qui savent déjà s'abandonner. C'est aussi pour celles et ceux qui savent déjà être méditation pendant 4 heures, 5 heures. Si vous ne pouvez pas rester assis avec vous-même pendant 30 minutes, 1 heure, ça va être assez compliqué de rester avec nous assis allongé pendant 5 heures, 8 heures, puisque c'est ce que nous faisons en cérémonie chamanique sur plante sacrée. Si vous savez déjà méditer, si vous partez déjà très vite le dimanche dans nos ateliers, si vous êtes sensible à tout ce que je fais le dimanche, que ce soit l'atelier l'Odyssée Natman ou que ce soit aussi dialogue avec soi, si vous êtes déjà très sensible, alors là, c'est pour vous. Voilà, parce que nous allons juste nous asseoir, écouter des musiques. Alors c'est vrai que si vous ne savez pas méditer, ça peut aussi être pour vous. Si vous êtes capable de rester assis allongé, écouter des musiques pendant des heures. Parce qu'en fait, vivre et être la musique, c'est une autre façon d'apprendre à méditer et à disparaître. Voilà. Si vous avez déjà le cœur ouvert, eh bien, c'est encore plus facile, mais ce n'est pas obligatoire non plus. Si vous avez déjà libéré tous les traumatismes grâce à l'atelier d'éveil et de transformation du dimanche 15h, ben c'est beaucoup, beaucoup mieux. Parce que ça vous évitera d'aller voir les gros traumatismes ici. Ce qui n'est pas un problème en soi, mais ici ça serait plutôt pour « mais que suis-je ? Quelle est ma véritable nature ? Qu'est-ce qu'il y a derrière le décor ? Pourquoi je me suis créé ? Pourquoi je suis venu vivre sur Terre cette incarnation ?» Voilà. Et après, vous pourrez répondre, une fois que vous serez amplifié par les méditations, à la question quelle est la prochaine étape ? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de moi-même ? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement amour ? Voilà, laissez pleurer, il y a beaucoup d'émotions déjà. Qu'est-ce qui m'empêche d'être totalement ? Pourquoi je n'ai pas eu la documentation de ce jeu vidéo quand je suis arrivé sur Terre ? Voilà. Donc il y a des milliers de questions en fait. Et ce qui est génial, c'est ce qu'on a vu là récemment, c'est que par exemple la méditation de dimanche, où j'ai eu cette réalisation que j'ai été créé par amour. Alors au départ ça a commencé comme ça, pour vous donner envie d'y aller quand même dans cette méditation. Au départ, il y a la réalisation que c'est l'amour qui crée. Et oui, c'est l'amour qui crée. Alors que ce soit la planète Terre, amour de la beauté, amour de la nature, cette plage, admettons, elle a été créée cette plage, amour de la mer, amour des biotopes, amour de tout ce qu'il y a sous l'eau, dans l'eau, amour aussi des plages volcaniques, hein, plages de sable noir, amour de la nature, des singes hurleurs qui sont ici, amour de tout l'environnement. Et après il y a l'amour de l'humain. Oui, l'humain, je m'incarne dans l'humain pour vivre pleinement toutes mes créations. J'invente l'eau, l'électricité, le feu. J'invente la cuisine, la civilisation humaine, les greniers, les bibliothèques, universités. J'invente Internet, l'électricité. Je vais un peu vite là, je sais. J'invente tout ça. J'invente la fusion nucléaire, le voyage dans l'espace. Et oui, j'invente aller sur la Lune. J'invente tout en fait. Et à chaque fois, c'est de l'amour. Par amour des voitures, j'ai créé des voitures. Par amour des avions, j'ai créé des avions. Par amour des vélos, j'ai créé des vélos. Et c'est ainsi dans cette méditation de dimanche dernier qui est mon cadeau de Noël 2023, hein, qui est accessible d'ailleurs sur notre chaîne Anatman Télé, là, sur Podia. Eh bien, je me rends compte que c'est l'amour qui crée, incluant les enfants. C'est par amour que vous avez créé vos enfants.
Si. C'est par amour que vous avez peut-être fêté Noël. L'amour d'être ensemble, l'amour de la famille, l'amour d'aller dans le cœur, l'amour de l'amour lui-même en fait. Hein. C'est par amour que vous tombez amoureux. Et c'est aussi par amour que vous réalisez votre véritable nature. Oui. C'est l'amour de vous en fait. L'amour de soi qui fait que, je me pose quand même cette question, mais que suis-je, qui suis-je et puis qu'est-ce que je fais là? C'est l'amour de votre vie en fait. Oui, vous avez une vie et vous avez le droit de l'aimer. Et vous êtes quelque chose et vous avez le droit d'aimer ce quelque chose que vous êtes. Et de fil en aiguille, dans cette méditation que je vous recommande, hein, mon cadeau de Noël 2023, le lien est en descriptif de cette vidéo, eh bien, vous avez à un moment quelque chose qui vient pendant cette méditation qui est mais moi, c'est l'amour de quoi qui m'a créé. Et c'est ainsi que tout d'un coup, il y a eu ce Eureka, cette réalisation. Eh bien, ce qui m'a créé, car quelque chose m'a créé, que j'appelle le niveau du dessus, que j'appelle l'être. Avant, les gens, ils appelaient ça l'âme, ou Dieu, ou je sais pas quoi. L'univers, la conscience, la présence. C'est ce qui m'a créé, le niveau du dessus, qui est follement amoureux de ce que je suis, ou amoureuse. Alors, ce que je suis, non pas en tant qu'absolu, parce que ça, je suis déjà l'absolu. Ah, il y a des singes un peu partout là. Non, je suis amoureux de mon relatif. Et c'est ça, vraiment la réalisation de cette méditation. L'absolu amoureux du relatif. C'est-à-dire que c'est de Sébastien Sochard le relatif. Et vous, de vous, en tant que personne, hein, identité, c'est cet amour de cette identité, de vos caractéristiques techniques, de votre caractère, de votre corps, de tout ce que vous êtes en fait. C'est cet amour de ça, tout ce relatif que vous êtes, c'est ça qui vous a créé. Et sans cet amour, vous ne seriez pas là à écouter cette vidéo. Et donc c'est un message qui est transmis à travers ma voix là maintenant. C'est le message que vous existez car vous êtes aimé. Et c'est cet amour qui vous a créé. Donc je vous recommande de faire cette méditation, voilà, qui est offerte, qui fait partie de toutes les 88 méditations à Natman. Mais il n'y a pas besoin de s'abonner à la chaîne pour celui-là, celle-là. Celle-là, elle est offerte. Et peut-être que vous aurez envie de vous abonner et de donner quelque chose en retour si la réalisation est importante pour vous. Donc voilà, c'est 10 € par mois. Il y a plein de vidéos. Tout est enregistré. C'est pour être autonome et indépendant des réseaux sociaux que nous payons des serveurs pour enregistrer tout ça sur Podia. Comme ça, voilà, si les réseaux sociaux s'arrêtent pour une raison X, Y ou Z, ou les chaînes s'arrêtent, eh bien nos vidéos et toutes ces vidéos d'éveil en fait et de transformation resteront toujours disponibles. Et donc c'est quand même important. Voilà, c'est l'œuvre quelque part de Sébastien Sochard à Natman. C'est des montées vibratoires chaque dimanche, c'est des réalisations chaque dimanche qui sont enregistrées au fur et à mesure. Voilà, donc, alors pourquoi c'est super important cette vidéo? C'est pour ça que je l'offre et que je la donne gratuitement. C'est parce que c'est un peu une médecine, cette vidéo, cette réalisation qui va tout guérir en vous. Parce que vous allez voir au fur et à mesure de votre éveil, que les difficultés en amour, les difficultés dans la matrice économique, les difficultés d'argent, les difficultés de santé, et en fait toutes les difficultés, toutes, ont une seule cause en fait. Ah, c'est incroyable de dire ça, oui. Tous vos problèmes ont une seule cause, il n'y a pas deux, ni trois, il y a une seule cause. Une seule. Et c'est résolu dans cette méditation. Et oui, la cause c'est le manque d'amour de vous. À partir du moment où vous réalisez vraiment dans votre chair que c'est l'amour de vous, en tant que relatif, hein, qui vous a créé en tant que relatif, alors vous ressentez dans votre cœur un truc qui s'ouvre, une grosse émotion et vous comprenez, merde, le truc qui m'a créé, c'est le truc qui m'aime. C'est le niveau du dessus. C'est le grand je, le grand moi ou le soi. Et ça change tout en fait. Puisqu'en fait, si je commence à m'aimer profondément et totalement, grâce à cette méditation et cette réalisation, à comprendre pourquoi j'existe,
Qu'est-ce que je fais sur Terre? Et ce que je suis finalement, bah, tout est résolu en fait. Tout est résolu. Il n'y a plus de problème de santé puisque je commence à aimer mon corps. Puisque je m'aime. Si je m'aime, j'aime aussi mon corps physique. Donc je règle tous les problèmes de santé. Si je m'aime vraiment, je m'offre une chérie, un chéri. J'accepte d'être amour et de vivre amour. J'ai plus de problème à avoir des amis et à être amour. Parce que je suis amour. Et je suis l'amour qui s'aime. J'ai plus de problème économique non plus. Je m'aime tellement que je peux très bien créer des produits, des services, offrir des choses aux autres. Et puis je peux finalement participer à l'économie, à cette matrice, à cette vie. J'ai plus de difficultés parce que comme je m'aime, je m'autorise. L'autonomie financière, l'abondance financière, incarner la richesse que je suis déjà, l'absolu que je suis, l'infini que je suis. Voilà, tout simplement. Donc ça règle tout en fait. C'est amusant qu'une seule méditation puisse tout régler. Alors vous allez me dire, ouais, mais peut-être que les 88 ou 7 méditations précédentes ont préparé. Bah c'est sûr, nous sommes à chaque instant préparés. Peut-être que certains et certaines d'entre vous ne vont pas cliquer dans le lien en descriptif de cette vidéo. Ils vont se dire, oui, c'est pas urgent, c'est pas important. Comme si savoir pourquoi tu es sur Terre et comme si l'ouverture du cœur pour t'aimer, c'était pas important, tu vois. Quels sont les programmes qui t'expliquent que c'est pas important? On va les enlever, tiens, comme ça, tu auras au moins l'occasion d'y aller, d'aller voir. Nous pouvons dire, avec les nouvelles technologies de libération, je me libère maintenant de tous les programmes qui m'empêchent de cliquer sur le lien de cette vidéo et qui m'empêchent de faire cette méditation. Je m'en libère maintenant et je décide de faire cette méditation, de m'éveiller, de réaliser ma véritable nature. Je me libère de tout ça. J'imagine, j'incarne mon meilleur scénario maintenant. Le scénario de l'éveil, le scénario de la réalisation de ce que je suis et le scénario de l'abondance infinie, le scénario de la santé parfaite et le scénario de vivre l'amour. Voilà, rien que ça. J'imagine, j'incarne, je me libère de tout ce qui m'empêche maintenant de regarder cette vidéo, d'ouvrir mon cœur, de réaliser ma véritable nature. Je me libère maintenant de tout ce qui m'empêche d'être totalement ce que je suis, de m'éveiller entre guillemets, de me désidentifier de la personne, du relatif, et ce qui m'empêche de réaliser que je suis l'absolu dans le relatif et le relatif dans l'absolu, et que je suis les deux en permanence. Voilà, on va faire la posture Anatman, une grande respiration. 1, 2, 3. Ah! Ah oui, gratitude. Ah. Inspiration. 1, 2, 3. Ah. Voilà, tout doucement, nous revenons. Nous allons faire un home d'amour d'unification. 1, 2, 3. Je me libère de tout ce qui m'empêche de vivre des moments parfaits, comme maintenant. Je me libère de tout ce qui m'empêche d'exprimer l'amour que je suis, la conscience que je suis, l'absolu que je suis et le relatif que je suis aussi. J'imagine, j'incarne l'absolu dans le relatif dans l'absolu. J'imagine, j'incarne. Laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Voilà, laissez pleurer, il y a beaucoup d'émotions, c'est normal. Alors cette vidéo est en lien avec une autre vidéo que j'avais fait à Bali il y a pas mal d'années, où voilà, sur une plage, il y a la mer derrière et un message qui disait d'ailleurs il a fallu 15 milliards d'années pour que je crée cette scène, ce qui est vrai, puisqu'en fait, bah oui, créer l'univers, créer les planètes, créer tout ça, ça a pris quand même un certain temps. Et ressentez dans le cœur maintenant la joie de pouvoir en bénéficier, en profiter en fait pleinement de
cette planète Terre, cette belle planète bleue, cette nature. Je vous recommande vraiment de vivre si possible à la mer ou à la montagne ou près d'une rivière en pleine nature. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je suis, ce que tu es, ce que nous sommes est la nature. Alors c'est bien beau la civilisation, sauf que comme il y a peu de conscience encore dans l'être humain, il y a beaucoup trop de pollution atmosphérique qui tue les humains, hein, ou qui leur donne des difficultés respiratoires au minimum. Mais voilà, il y a vraiment un élan pour aller vivre dans la nature, en dehors des grandes villes, c'est évident. C'est vraiment le sens de l'histoire. Surtout que grâce à Internet, il est possible de rester en lien les uns les autres, même si nous sommes dans la nature. Il est possible de construire de plus en plus des maisons dans la nature, dans les arbres, en osmose en fait. Il est possible de créer des potagers de permaculture, de se nourrir aussi de la forêt comestible. Voilà, il y a tout un mouvement là qui est en train de se créer, je le sens, sur toute la planète depuis quelques années maintenant. Il est possible d'être relativement autonome en fait en faisant soi-même son énergie, avec voilà, les rivières peuvent très facilement faire des turbines, les panneaux solaires aussi, voilà, il y a plein de choses comme ça. Au Costa Rica, l'énergie est toute verte, l'énergie électrique est verte, c'est quand même incroyable, ils ont une grande conscience. Renseignez-vous hein, sur la politique du Costa Rica. Voilà. Et il y a des pays comme ça, très conscients, il y a des endroits sur Terre comme ça où les gens se réunissent pour vivre différemment. Non pas par rejet de ce qui est là, mais par amour de la nature, amour aussi de l'autonomie, amour oui, de la nature, amour du développement durable, amour de consommer ou de manger ou de faire sans emballage. Quand vous faites votre potager, il n'y a plus d'emballage. Voilà, et puis même si des fois vous faites des bocaux que vous gardez pour quelques années, vous réutilisez les bocaux. Alors que la société de consommation est tout à fait en train de marcher sur la tête. Il y a plus de coûts d'emballage qu'autre chose quand vous allez dans les magasins. Ça m'était venu quand j'avais vécu un an en Inde il y a quelques années. C'est horrible de créer autant de déchets, en fait, pour pouvoir manger. Alors qu'en fait, en vérité, si vous vous débrouillez bien, vous avez un puits, vous prenez l'eau du puits que vous filtrez, il n'y a plus du tout besoin de bouteilles plastiques. Hein. C'est pareil pour tout. Vous pouvez faire en grande partie vos légumes, vos fruits, etc. avec suffisamment de terrain. Vous pouvez aussi acheter des choses avec un minimum d'emballage. Il y a vraiment un truc à voir là-dessus pour chacun. Hein. C'est pas uniquement conceptuel, idéologique. C'est vraiment du simple bon sens. Voilà, ils ont commencé à inventer les poubelles recyclables. C'est pas mal. Mais déjà, 90% de tout ce qui est organique, c'est à mettre dans le jardin pour, pour faire du fumier, de l'engrais, et après remettre dans le potager. Rien que ça, déjà, ça a l'air pas grand-chose, mais c'est énorme. Et puis après, éliminer le plastique le plus possible, hein. Les emballages plastiques, en fait. Hein. Voilà, c'est vraiment aussi le message du jour. Plus vous allez être dans l'amour pour vous, pour Gaïa, plus vous allez laisser cette planète comme vous l'avez trouvée. Ça serait intéressant de faire le bilan de chaque humain, le bilan de pollution en fait de la planète, qu'il soit américain, français, chinois ou indien ou autre. Est-ce que je pollue en fait la planète de par ma façon de consommer ou de manger ou de vivre? Parce que je suis dans une ville et que j'ai pas le choix. En ville, vous êtes obligé d'avoir des emballages partout parce que voilà. Est-ce que je me fais à manger aussi? Ça joue beaucoup. Quand vous faites à manger, il y a beaucoup moins d'emballage parce que vous n'achetez pas des choses déjà préfaites. Vous avez tous déjà... c'est vous qui faites vous-même. Hein. Donc vous pouvez très bien avec votre panier aller au marché, acheter des fruits et légumes, vous faire une ratatouille. Il y aura zéro emballage. Ah oui, les légumes de la ratatouille sont achetés au marché, sont faits chez vous. Et puis après, voilà, vous la mangez. Hein. Et oui, et si vous faites ça surtout, vous allez voir, il y a très peu d'emballage. Hein. Bon, et presque plus. Il y a des magasins bio où vous achetez sans emballage. Hein. Même que ce soit des lentilles, du riz ou des choses. Hein. Tout ça, c'est un mode de vie qui est entre vous et vous. Hein. Ouais, je pleure, mais qui est beaucoup plus important que ce qu'on croit. Parce que nous sommes 8 milliards. Vous seriez tous seuls. Ça ne poserait aucun problème. Mais là, nous sommes 8 milliards. Donc vous disiez 8 milliards de mecs qui achètent une bouteille d'eau plastique, ça fait 8 milliards de bouteilles par jour. Vous vous rendez compte le problème? Et
Donc du coup, bah là, avec cette vidéo, j'espère qu'il y aura des prises de conscience. Chacun, bah oui, j'achète de l'eau, enfin j'achète de l'eau de mon puits, entre guillemets, parce que j'ai un puits, je filtre l'eau du puits, puis basta, j'ai pas d'emballage pour l'eau, quoi. Rien que ça déjà. Rien que ça. Ah, évidemment, dans les villes, il n'y a pas de puits, il n'y a pas de bonne eau. C'est pour ça, franchement, allez dans des endroits naturels. Et oui, apprenez à travailler à distance. Mais oui, vous pouvez travailler à distance. Vous pouvez. Voilà. Alors, aussi un petit message, bah, vu que c'est un peu là le message qui parle du cadeau de Noël, mais qui parle aussi de la nouvelle année. Allez, je fais un peu tout en même temps. J'en profite pour vous souhaiter donc une bonne année. Oui, bonne année, bonne santé. Et j'en profite aussi pour vous dire bah, que je vais créer, et puis si possible avec vous, avec toi, un centre d'éveil et de transformation dans la nature, peut-être au Costa Rica, certainement. Donc nous sommes en train de créer un dossier, donc si vous avez envie de participer au dossier, d'y mettre vos idées, eh bien venez. Il y a un autre lien, c'est un lien Trello, qui est un logiciel pour travailler ensemble, où là, voilà, organisons-nous pour mettre de l'argent ensemble, acheter un terrain, créer des bungalows. C'est l'endroit où il y aura les stages d'éveil et de transformation. Il y en a déjà un à Saint-Nexan si vous voulez venir cet été, bien sûr. Hein. Juillet-août, c'est déjà ouvert. Mais là, ça sera ici, voilà, sous les tropiques. C'est plus chaud, plus agréable voilà, que l'hiver en France. Et donc voilà, si vous avez aussi, je lance cet appel en vie, de participer. Donc tout, par exemple, si vous voulez investir dans le centre d'éveil et de transformation, vous voulez mettre, admettons, 2000 euros, et ben 2000 euros seront déduits des stages où vous viendrez. C'est quand même agréable. Alors pas 100% du stage seront déduits, que la moitié, parce qu'il faut quand même que le stage fonctionne. Mais voilà, et ça sera valable sur les stages du Costa Rica. Hein. Ça ne sera pas valable sur les stages de Saint-Nexan, parce que sinon au niveau économique, ça ne marcherait plus. Mais voilà, donc vous avez envie d'investir, voilà, vous aurez participé à l'éveil de votre propre éveil déjà, et l'éveil de tous celles et ceux qui viendront dans ce centre de retraite au Costa Rica. Voilà. Et donc ça va être super, super chouette. Gratitude, voilà. Alors, bah, je vous souhaite une bonne année. Je vous souhaite aussi une bonne participation, parce que c'est la pratique qui fait que bah, vous allez pouvoir vraiment évoluer. La pratique, c'est tous les dimanches 15 h dans l'Odyssée à Natman, c'est gratuit. Je vous recommande aussi Dialogue avec soi le dimanche 20 h pour enlever les programmes. Finalement, comme vous êtes déjà l'être, vous êtes déjà la conscience infinie, il y a juste à enlever des programmes et puis voilà, vous retrouvez votre véritable nature. C'est pas quelque chose à acquérir, à apprendre. Non, non, c'est déjà en toi. Tu as juste à enlever tous les programmes qui t'ennuient. Ça, c'est dans Dialogue avec soi le dimanche 20 h et aussi dans la méditation du dimanche 15 h. Voilà. Après, il y a le yoga à 8 h 30 tous les matins. Et puis, il y a l'émission Le Troisième œil à 20 h le samedi. Voilà. Et il y a surtout les stages, les stages d'été, qui vont bientôt être ouverts à la réservation. Donc, c'est des stages pour être ensemble. Parce que quand vous êtes avec moi, il y a dans la pièce une vibration, une présence. Quand nous méditons ensemble dans la même pièce, il y a quelque chose qui fait que waouh, bah, je disparais et finalement la personne disparaît et l'être et je réapparais en tant qu'être. Donc ça c'est aussi lié à la présence. Hein. Voilà. Et voilà, donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'on se rencontre à un moment, voilà, pour que tu vois comment je vis. Qu'est-ce que je mange, comment je mange, qu'est-ce que je respire, comment je dors, comment je vis au quotidien, puisqu'il y a aussi une transmission d'une façon de vivre. C'est pas juste des techniques de méditation, des techniques d'éveil, il y a tout ça, hein. Mais il y a aussi tout un mode de vie, hein, et c'est ça qu'on vit ici. Un mode de vie aligné à la présence, qui s'abandonne en fait à l'être, qui s'abandonne à la fluidité. C'est apprendre à s'abandonner. Il y a deux modes, il y a soit je suis dans le personnage qui résiste à peu près tout, mais qui arrive à s'en sortir quand même parfois. Soit je suis dans le personnage, l'identité, le relatif qui s'abandonne à l'être. Et là, du coup, c'est l'être qui apparaît et qui vit. Et l'être ne vit pas comme la personne, hein, c'est différent. C'est plus de la fluidité. Quand c'est pas fluide, bah, ça fait comme l'eau. Ça va un peu plutôt à droite, un peu plutôt à gauche, comme la rivière. Hein, elle descend de la montagne. Des fois, elle va à gauche, des fois à droite. C'est vraiment
une question de fluidité. Il n'y a plus rien qui résiste. Et si vous faites des plantes sacrées un jour, vous verrez que si vous résistez, ça ne va pas bien se passer. Mais si vous savez vous abandonner, vous allez accueillir la plante sacrée, vous allez accueillir voilà, l'expérience et vous allez réaliser plein de choses. Bientôt, je mettrai des témoignages des réalisations de celles et ceux qui sont là. Voilà, audio ou vidéo, de façon que vous puissiez un peu ressentir l'énergie. C'est comme à Saint-Nexan, pour ceux qui sont venus. Il y a 82 témoignages, hein, Saint-Nexan. Mais c'est quand même 10 à 100 fois plus fort. Hein. Ah oui, c'était déjà fort Saint-Nexan, mais là... Mais oui, parce que ça amplifie. Nous avons des technologies d'amplification de la conscience. Et oui, que nous avons développées avec Marc Fleuriet. Et toutes ces technologies d'amplification de la conscience, grâce aux plantes sacrées, permettent d'amplifier ce que tu es. Donc l'amour, la joie, le rire, l'humour. Voilà. Et quand tu amplifies tout ça, il y a moins de place pour les difficultés, les résistances, les programmes. Et sous plante sacrée, j'interviens comme dans Dialogue avec soi. Et je vais voir chacun là, lorsqu'ils sont voilà, dans leur cérémonie. Hein, et je canalise des questions. Par exemple, j'ai dit l'autre jour, c'est quoi l'amour? Question idiote. Sauf que quand tu es amplifié x 1000 sous plante sacrée, je peux te dire que là, tu as la réponse. Hein. Pourquoi tu es sur Terre? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi tu es venu? Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie? C'est quoi la jouissance pour toi? Pourquoi tu n'as pas encore de chéri? Liste les programmes qui t'ennuient là actuellement et qui t'empêchent d'avoir un ou une chérie. Liste les programmes qui t'empêchent d'être pleinement l'abondance sur Terre. Liste les programmes qui t'empêchent d'être super connu sur YouTube. Liste les programmes par exemple qui t'empêchent d'être toi sur YouTube ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Liste les programmes qui te font croire que tu as quelque chose à cacher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là je me connecte plutôt à toi, au groupe. Liste les programmes voilà, qui t'empêchent de vivre de tes passions. Voilà. Et bon, ça dépend de chaque cas, c'est canalisé, donc c'est du QI minute. Hein. Mais voilà, donc quand amplifier x 1000, je viens et puis je lui dis, au fait, tu t'es posé la question, qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que c'est le soi? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà du soi? C'est quoi le non-soi? Bon, ça peut aussi être des trucs très spirituels, voilà. Mais ça peut être des trucs plus simples. C'est quoi le corps physique? Comment tu te sens maintenant, là, dans ton corps? C'est quoi une émotion? Tu sens, là, l'émotion? Ça pleure, ouais, je sens bien, là, que tu pleures, ouais. Il y a une émotion, parce que je commence à monter le taux, là, avec l'océan et la mer. C'est quoi une plage? C'est quoi une vie humaine? C'est quoi la planète Terre? C'est quoi Gaïa? C'est quoi la perfection? C'est quoi être aimé, se sentir aimé? C'est quoi disparaître dans l'amour? J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus. C'est quoi? Voilà. Et donc, des questions tout à fait anodines, hein, au hasard, comme d'habitude, vous commencez à me connaître. Les mêmes questions que dans Dialogue avec soi. C'est comme si, quand vous êtes ici, dans ce qu'on fait pour s'éveiller avec plantes sacrées, quand vous êtes ici en retraite, c'est comme Dialogue avec soi, mais vous êtes déjà dans la méditation ou dans les plans sacrés pendant 1 heure ou 2. Et là, waouh! Et donc du coup, alors c'est déjà fort, Dialogue avec soi, c'est vrai, c'est déjà fort les méditations du dimanche 15h pour les gens sensibles. Mais là, c'est x 1000. Alors c'est difficile d'imaginer un truc 1000 fois plus fort que Dialogue avec soi, vu que c'est déjà très fort. Alors si vous pleurez déjà, si vous êtes déjà super sensible à toutes mes émissions, si vous vous sentez prête et prêt à faire le grand pas, contactez-moi, je vous donnerai des indications sur comment se préparer. Il y a une préparation. J'ai des vidéos, on avait fait avec des vidéos de préparation avec Marc. On a des vidéos qu'on peut vous donner aussi sur un webinaire et on peut faire d'autres webinaires aussi. Donc voilà, c'est vraiment incroyable quelque part que nous ayons ces technologies d'amplification de la conscience qui nous permettent de rester très alignés dans l'être pendant les cérémonies. Donc c'est assez unique au monde, puisque c'est vrai que des guérisseurs qui ont des plantes sacrées, ça vous allez en trouver partout. Hein. Mais qu'on réalisait le soi et le non-soi, ça je crois pas qu'il y en ait beaucoup. Je sais même pas s'il y en a d'autres. En tout cas, j'en connais pas. Et je crois pas qu'il y en ait en fait. Parce que, alors, évidemment, les plantes, ça sert aussi à guérir. Hein.
puisque dans l'Amazonie, ils utilisent les plantes sacrées depuis longtemps pour guérir. Mais, pas que. Ça sert pas que à guérir le corps physique, ça sert pas que à guérir les problèmes psychologiques. Bon, ça fait, hein, on le fait aussi. Non, ça sert à réaliser sa véritable nature. Et ça, c'est nouveau. Avant, c'était utilisé... Oh là, il y a 2 beaux singes, là, juste à côté. Avant, c'était utilisé voilà, pour guérir, pour se faire du bien, pour survivre dans la jungle. Mais là, comme avec Marc Fleuriet, nous sommes un peu un mélange entre toutes les technologies d'Inde, puisque nous avons vécu en Inde quelques mois, années, les technologies d'Inde, les technologies chamaniques, les technologies aussi de l'énergie christique. Nous sommes dans toutes les traditions, il n'y a rien à rejeter. Hein. Et ben c'est un mix, c'est un mélange, ce qui fait que, voilà. Ah, ils sont magnifiques les singes là. Il y a des singes vraiment dans l'arbre, juste là, à 10 mètres quoi. Alors c'est des singes hurleurs, ils mangent les feuilles. Ah, mais il y a toute une famille, il y a des petits, des grands. Et je vous ferai peut-être des vidéos de singes tout à l'heure. Et voilà, c'est ça en fait, à un moment. La perfection, c'est être tellement dans la nature que la nature voit que vous êtes bien, pas dangereux, et du coup les singes continuent à vivre leur vie à côté de vous, quoi. C'est ça la nature. Et ici, au Costa Rica, tous les animaux sont protégés. Pour ça, ils ont fait des lois quand même de protection de la nature. Vous n'avez pas le droit de chasser les animaux, c'est pas comme en France, quoi. En France, le jour où il faut une loi qui empêche la chasse, ça serait bien, quoi. Ils l'ont ici. Vous n'avez pas le droit de tuer les animaux. Du coup, les animaux, ils sont peinards, ils savent bien que, bon, les humains, ils sont un peu bizarres, mais ils vont pas les attaquer pour les manger, quoi. Ouais, il y a plein d'animaux partout. Pas seulement les singes hurleurs, mais aussi des iguanes, des trucs, des machins. Voilà. Bon, allez, ça va être l'heure d'aller manger. Faire à manger. Le bonheur, le plaisir de faire à manger. Donc, de nouveau, bonne année, meilleurs vœux. Commencez à faire la liste de vos bonnes résolutions, 2024. Pourquoi? Parce que nous avons les moyens techniques d'éliminer les programmes, et oui, qui vous empêchent, pour une fois, de vivre toutes vos bonnes résolutions. Je sais, ça fait 10, 20, 30, 50, 70 ans pour certains que les bonnes résolutions passent à la trappe au bout d'un mois ou deux. Mais là, c'est fini maintenant, 2024, avec la technologie, j'imagine, j'incarne, je me libère. Alors en plus, avec la technologie des plantes sacrées, si vous êtes vraiment sérieuse, vous venez ici, là c'est réglé. Sinon, vous venez le dimanche ou dans Dialogue avec soi, voilà, à 15h ou à 20h. Et là, vous faites la liste, vous venez avec votre liste dans Dialogue avec soi, dans la méditation du dimanche, vous venez avec votre liste ici, de vos bonnes résolutions. Je la lis et je me connecte et je dis les mantras pour enlever tout ce qui vous empêche de vivre vos résolutions. Parce que c'est l'être qui a les bonnes résolutions et c'est les programmes qui ne veulent pas. Ça peut être, tiens, je voudrais perdre 3 kilos, je voudrais manger différemment, je voudrais arrêter de fumer ou de boire de l'alcool, je voudrais arrêter telle drogue, je voudrais, je sais pas moi, un chéri, une chérie, bonne résolution, je reste dans l'aide toute l'année. Belle résolution ça, bravo. Voilà, je fais du yoga maintenant, je fais des étirements, je décide que je vais vivre très vieux ou très vieille mais en pleine forme physique parce que justement je fais du yoga, du sport, des tai chi, qigong. Voilà, tout ça par exemple, je donne un peu des exemples. Ou la bonne résolution, je vais créer une entreprise, je vais être autonome. Ou encore, qu'est-ce que ça pourrait être voilà, je vais avoir l'abondance financière, pourquoi pas. Je vais être plus connu sur les réseaux sociaux, je vais être thérapeute. Je vais vraiment faire ce que me dit l'être pour voir s'il a raison, Sébastien, avec tous ses conseils. Après tout, ça a marché pour lui, pourquoi ça ne marcherait pas pour moi? Oui, pourquoi pas. Ouais, ça pleure, voilà, laissez pleurer. Voilà tout ce que je vous souhaite pour cette année. Je vous souhaite de réaliser tous vos vœux et de réussir toutes vos bonnes résolutions. Et je suis là pour vous accompagner. Oui, vous n'êtes plus toute seule, tout seul, parce que j'ai prévu de continuer, bien sûr, à faire ce que je fais. Et du coup, avec les nouvelles technologies, mon avis, il n'y a pas de raison. Eh oui, il n'y a pas de raison, parce que ça marche. Eh oui. Alors, évidemment, si les programmes chez vous sont trop forts et vous empêchent de venir méditer ou venir me voir, alors on va faire un truc pour ça, bougez pas. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de venir voir Sébastien Sochard, Anatman. Je me libère. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de venir à Saint-Nextan, au Costa Rica, faire le tour du monde et de m'éveiller dans la nature. Je me libère de tout ça.
Je me libère des problèmes qui m'empêchent d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir de l'abondance financière, d'être riche. Je me libère. Je me libère des programmes qui m'empêchent de m'éveiller. Je me libère. Et je me libère aussi de, tout ce- de, tout- de tous les programmes euh, qui baissent ma vibration, qui me font croire qu'il n'y a que l'identité, que la personne, et qui me font fuir l'absolu. Je me libère, voilà, je me libère. Je me libère des programmes qui ont peur de mon propre pouvoir. Je me libère. Je me libère des programmes qui m'empêchent de vivre amour ou qui me font croire que je ne suis pas prête ou prêt pour vivre amour. Je me libère. Je vis amour cette année. Cette année, j'ai plein d'amour, j'ai plein d'argent et plein de santé. J'imagine, j'incarne. Voilà les vœux de bonne santé, bonne année, plein d'argent. C'est amour, salute et dinero. Donc amour, santé et argent. Voilà, pourquoi pas. Si vous voulez autre chose, il y a aussi éveil, hein, évidemment. Ça passe par là. Voilà. Voilà. Allez, un home d'amour pour se dire au revoir. Je sais que je suis toujours bavard, hein, mais là, c'était tellement bien ici. Bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Et puis, à bientôt, hein. Allez, un home d'amour tous ensemble. Gratitude d'être ensemble. C'était une retransmission depuis Puerto Viejo, Playa Negra. Gratitude. Je t'aime. 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 Je